Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Jean-Louis Gérôme, 1824-1904. Diogène, huile sur toile, 101 cm sur 74,5, 1860, Walter Art Museum, Baltimore. Ce SDF avant la lettre, entouré d'une meute de chiens errants, est le philosophe grec Diogène de Sinope, 413-327 avant Jésus-Christ. Sur cette toile de Jean-Louis Gérôme, qui commit quelques sujets sur l'histoire du monde antique, on voit le philosophe quasi nu, assis dans son humble logis, non pas un tonneau, comme on le dit par erreur, mais une grande jarre en terre cuite, Pythos en grec, version première de la tente quechua qui fleurit partout dans nos villes aujourd'hui. La tenue même du philosophe, plus enclin à porter habituellement une toge aux plis impeccables qu'à se montrer dans le plus simple appareil, est déjà provocatrice en elle-même. La scène se passe dans le quartier Métronne d'Athènes, et Diogène, dont le dénuement était extrême, et qui se faisait fort de ne rien posséder, est représenté alors qu'il allume son unique bien, une lanterne, sans doute dérobée sur la devanture de quelque commerce. Il fait jour, nous sommes en plein milieu de la journée, et s'il allume une lanterne, c'est pour aller la brandir sous le nez des passants, en parcourant les rues de la ville et en les invectivant. Contrairement à nos SDF contemporains, qui pratiquent aussi couramment l'invective, il ne leur demande pas d'argent, mais leur lance sa célèbre phrase à double ou triple sens « Je cherche un homme ». Entendez par là, y a-t-il dans cette ville un homme qui soit bon, sage et honnête ? Mais bon, si quelqu'un avait voulu prendre la phrase au premier degré, Diogène aurait été aussi preneur. Diogène considérait en effet l'amour comme absurde, et pensait qu'il ne fallait s'attacher à personne. Et oui, c'est pourquoi les chiens errants qui l'entourent et qui sont ses seuls compagnons sont emblématiques de sa doctrine philosophique, le cynisme, du grec kynikos, pareil aux chiens, qui prenait entre autres, préparez-vous à une checklist gratinée, la liberté sexuelle totale, la satisfaction des besoins naturels partout et n'importe où, l'indifférence à la sépulture, l'égalité entre les hommes, les femmes et les animaux, la négation du sacré, la remise en cause de la cité et de ses lois, la suppression des armes et de la monnaie, l'autosuffisance pour tous. Bref, un programme très subversif, anarchique et d'une grande modernité, en ce qu'il pourrait désespérer les Big Brothers d'hier et d'aujourd'hui partout dans le monde. Pour Diogène, la liberté, qu'il considérait comme le bien le plus précieux donné à une créature vivante, était à ce prix. Diogène n'aimait donc personne d'autre que les animaux, et en particulier les chiens, qu'il considérait comme ses égaux. Il ne se doutait pas en cela qu'il avait plus de 2500 ans d'avance sur la pensée humaine, puisque ce style d'opinion est précisément celui qui s'est exprimé à partir de 1970 dans un courant philosophique appelé l'antispécisme. Courant introduit par le psychologue anglais Richard D. Ryder, qui publia en 1971 l'ouvrage fondateur de la pensée animaliste, intitulé Animals, Man and Morals. La critique antispéciste, fondée sur les mêmes modèles dialectiques que le racisme ou le sexisme, correspond de manière plus large à celle du post-humanisme. Ce dernier a connu un développement certain avec les sciences sociales qui puisent leur source dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau et dont Claude Lévi-Strauss est le plus illustre représentant moderne. Pour tenter de faire simple, voici en résumé le fond de cette pensée antispéciste. L'espèce à laquelle appartient un animal, l'homme étant de fait aussi considéré comme un animal, n'est pas un critère suffisamment pertinent
pour décider de la manière dont on doit le traiter et de la considération morale qu'on doit lui accorder. Diogène était en parfait accord avec cette doctrine, mais son grand tort était de n'aimer que les chiens, et c'est précisément ce qui le différencie des antispécistes. En effet, accorder une considération morale plus grande à certaines espèces animales comme les chats, les chiens, les chevaux et d'autres animaux de compagnie, plutôt qu'à d'autres, comme les animaux sauvages ou les animaux d'élevage, les vaches, les moutons ou les poules que l'on va manger sans scrupule, par exemple, est tout aussi absurde et coupable aux yeux des antispécistes que de placer l'espèce humaine au-dessus de toutes les autres. Diogène, que l'on voit sur cette toile entouré de ses chiens fidèles, comme s'il était en conversation véritablement avec eux, et sans doute aussi entouré de pas mal de puces que l'on ne voit pas, n'aurait-il pas trouvé grâce aux yeux des antispécistes, bien qu'il en fût sans doute le premier? Après son décès, en tout cas, certains stoïciens, pourtant proches du courant cynique de Diogène, semblent avoir préféré dissimuler et oublier cet héritage jugé embarrassant, et le philosophe sombra dans un oubli d'autant plus total qu'il n'avait jamais rien écrit de toute sa vie. Bizarrement, cet homme qui ne possédait rien, même pas un bol, a laissé son nom à un syndrome psychiatrique qui définit la psychose de l'accumulation de déchets.